Mes chers compatriotes, le président Macron vient de conclure le 6 novembre un voyage de 3 jours en Chine. Il s'agissait pour lui, dans le cadre d'échanges bilatéraux entre la France et la Chine, de signer des contrats en vue de permettre aux entreprises françaises de conquérir le marché chinois. À en croire les médias français, cette visite est un succès éclatant. BFM Business, jamais à court de flatteries, titre par exemple, je cite, que les entreprises tricolores ramènent 15 milliards de dollars de contrats. La réalité est beaucoup plus nuancée. Comme le révèle la presse économique, par exemple le journal Les Échos du 6 novembre, aucun vrai contrat important n'a été signé. Tout au plus, le président Macron a-t-il obtenu des promesses. L'entourage du président Macron le reconnaît d'ailleurs à demi-mot en évoquant la signature, je cite, de documents de coopération qui n'ont aucune valeur juridique contraignante. Espérons que certains d'entre eux déboucheront sur la signature de vrais contrats, mais rien n'est moins sûr. Il est probable, selon moi, que Macron cherche à dissimuler son échec cinglant derrière un rideau de fumée. Le seul accord réel que Macron a réussi à signer avec la Chine l'a été non pas au nom de la France, mais au nom de l'Union européenne. Il concerne la reconnaissance par l'Union de 100 produits chinois en contrepartie de la reconnaissance par la Chine de 100 indications géographiques protégées européennes, parmi lesquelles 26 françaises, comme par exemple le champagne ou le cognac. C'est mieux que rien, mais pour en arriver là, il a fallu que Macron se fasse escorter par une ministre allemande, notre fierté nationale en pâtit, et par un commissaire européen. Pas n'importe lequel d'ailleurs, l'un des pires, puisqu'il s'agit de l'Irlandais Phil Hogan, qui a détruit l'agriculture française ces 5 dernières années. Voilà où en est la France aujourd'hui. Le voyage présidentiel se transforme en débâcle et illustre l'incapacité de Macron à faire respecter notre pays. Jupiter en est réduit à accepter la double tutelle de l'Allemagne et de la Commission de Bruxelles pour parvenir à signer un contrat. Mais il agit alors comme représentant de l'Union et non comme président de la France. Vivement que Marine arrive au pouvoir pour que Xi Jinping ait une interlocutrice à la hauteur et que nous retrouvions notre fierté nationale.